L'année 2023 est celle du 10e anniversaire de la Maison des Lumières Denis Diderot, inaugurée le 5 octobre, lui-même jour anniversaire de la naissance du philosophe à Langres, le 5 octobre 1713. Premier et seul musée en Europe consacré à Denis Diderot, ce musée de France présente la vie et l'œuvre du grand homme. Par son intermédiaire, les visiteurs sont invités à une découverte plus large du siècle des Lumières, comme étape essentielle de l'évolution des idées, des arts et des sciences. Une série de vidéos vous présente durant les 6 mois de festivités 4 œuvres emblématiques du parcours du musée. Bonjour, c'est Audrey de la Maison des Lumières. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tambour des îles Marquises. Ce grand tambour a été réalisé au XVIIIe et au XIXe siècle. Il mesure 1,71 m de haut et provient de l'île Nukuʻiva, dans les îles Marquises, en Polynésie. Il est fait en fibre de coco, en bois de coco et en peau de requin. Mais qu'est-ce que cet objet ? Il s'agit d'un tambour vertical nommé Paou aux Marquises. Ces tambours étaient de dimensions diverses. Les plus grands, comme celui-ci, étaient destinés plutôt à des cérémonies religieuses. Les tambours accompagnaient les chants sacrés et les danses. Ils étaient regroupés dans un espace à ciel ouvert, un espace sacré, et sa grande hauteur obligeait les musiciens à s'installer sur des murets pour se surélever afin de l'atteindre. Mais au fait, comment sont-ils fabriqués ? La fabrication de ces tambours nécessitait une grande maîtrise technique car elle était complexe. Elle était réservée à la catégorie des prêtres. La caisse en bois est taillée dans un unique morceau de tronc de cocotier. On dit donc qu'elle est monoxyle. Elle est creusée par ses deux extrémités, en haut et en bas, de façon inégale. Il est laissé une cloison entre ces deux parties, à peu près à cette hauteur-là. Et donc ça sépare le tronc en deux sections. La partie du haut d'une part, qui est la caisse de résonance, la partie du bas, qui constitue le piédestal. Ce piédestal est ajouré de 8 ouvertures de forme rectangulaire. La peau de requin est tendue, puis fixée au fût grâce à un réseau assez ingénieux de fibres végétales, de fibres de coco tressées, assemblées ensemble. Ces fibres de coco, cette matière, elle est considérée comme sacrée dans cet archipel. Et son travail est souvent associé à des incantations de la part des prêtres. Mais au fait, comment cet objet est arrivé en Europe ? Avant toute chose, il est important de savoir que ces tambours sont assez rares parmi les collections océaniennes des musées de France. En effet, mais il était courant au XVIIIe ou au XIXe siècle que les navigateurs prélèvent ou se font offrir des objets fabriqués par les peuples qu'ils rencontrent, les peuples d'origine lointaine, et les ramènent en Europe. À la manière de ce plat cava, par exemple. Alors le cava, c'est une boisson fermentée, et ce plat était destiné à sa consommation. Il provient aussi de Polynésie. Les Européens du XVIIIe étaient curieux des modes de vie des peuples extra-européens, et donc les informations ethnographiques se diffusent largement dans la société européenne instruite par les objets comme celui-ci ou comme le tambour, mais aussi par la publication des récits de voyage des navigateurs, les représentations, etc. Ensuite, ces objets vont pouvoir rejoindre les collections des musées régionaux par le biais de donations, par exemple, des navigateurs, des marins qui ont prélevé et qui ensuite donnent au musée, soit le musée de la ville où ils vivent, soit le musée de la ville où ils sont nés, les objets, et ça constitue les collections extra-européennes. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à vous rendre à la Maison des Lumières de Denis Diderot, de Langres, pour observer en vrai le tambour des îles Marquises.